dites-moi si je suis un peu rouillée. Mais comme j'en tourne un second après, bah dites-vous qu'au moins un des deux sera potable. Voilà. Sinon, avant que je commence la vidéo... C'est bon, vous avez capté? Oui, j'ai encore changé ma manière de ranger la bibliothèque et comme vous pouvez le constater, j'ai à peu près réussi à la remettre normalement. Après, vous pouvez voir aussi qu'il y a des bouquins qui sont mis pas dans des sens très normaux. Mais, il y a un progrès. Après, je viens de m'acheter plein de livres, comme vous pouvez le voir. Donc, bon, bah en soi, ça va vite être rempli à nouveau. Mais au moins, c'est plus joli déjà et on s'accordera tous à le lire, je pense. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça, on est là pour discuter de bouquins et aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres. Et je vais commencer avec une exception parce que je vais vous parler BD. Et normalement, il y a les updates BD manga, vous le savez, machin, bidule. Sauf que là, en l'occurrence, bah ça fait déjà longtemps que je l'ai lu et on n'a pas acheté beaucoup de mangas ces derniers temps, ni de BD non plus, donc on n'est pas prêt de refaire un update BD manga. Donc je me suis dit que plutôt que tout oublier, ce qui est déjà à moitié fait j'avoue, bah il valait mieux que je vous le présente maintenant, même si c'est dans un update normal. D'où le fait qu'il y ait 4 livres, parce que je comptais ça comme un demi-livre pour ceux qui n'aiment pas du tout les BD. Voilà. Il s'agit donc, vous vous en doutiez, c'est soit Adèle soit Freak Squill avec moi de toute façon, donc du tome 6 de Freak Squill qui porte le doux nom de Clémentine. Voilà, et il s'agit, donc l'auteur c'est Florent Maudou et c'est... Oh, je suis rouillée. Et c'est publié aux éditions Ankama. Alors, pour vous faire un pitch rapide, il s'agit des 3 personnages principaux qu'on voit sur la couverture que sont Xian Mao, un truc comme ça, Ombre et Chance. Et ce sont 3 personnages un peu outsiders dans une école de héros, sauf que c'est un peu l'école de héros au rabais, vous voyez le délire. Il y a une école de héros qui est super bien classée, tout, qui est trop bien, et eux ils sont dans l'école un peu au rabais. Mais voilà, on suit leurs aventures et c'est toujours super cool. Celui-là était moins bien que le précédent, et je pense moins bien qu'en général. En fait le truc c'est que le dernier, il était ouf, mais genre vraiment oufissime. Enfin ça vous retournait le cerveau, vous étiez en mode waouh, trop ouf, trop bien, c'est trop... waouh. Et donc celui-là a fait une triste chute après, parce que du coup il était moins bien. Du coup il m'a moins plu, vous l'aurez compris. Et voilà, donc je pense qu'il est au niveau des autres, mais il est pas aussi fou que le dernier, et du coup petite déception quoi. Alors je vous cherche une planchouillette. Planchouillette sympa tant qu'à faire. Ouh elle est jolie celle-là. Ouais mais c'est spoilant, dommage. Alors attendez. Un truc sympa. Ah j'ai bien un truc sympa. Ouais je trouve pas de truc sympa pas spoilant. Ouais la nana elle est à poil, je peux pas vous montrer ça, voyons. C'est pas une question mineure, c'est une question de YouTube. Je galère, je vous jure. Ça c'est trop glauque. Bon, je vais vous mettre ça. Hop, donc ça fait partie des planches couleurs. Donc voilà, et je vais vous mettre une en noir et blanc, si je trouve. Bah voilà, écoutez, elle a rien de spécial, mais pour vous donner une idée du type de dessin. Voilà, donc c'était mon avis sur Freak Squill, le tome 6, et il faut savoir que c'est l'avant-dernier tome, et que mon copain va probablement avoir le dernier tome pour Noël, je suppose, parce que c'est moi qui les lui offre, donc voilà, c'est la prochaine occasion. Donc je pourrais clore mon avis sur la saga à ce moment-là. Ensuite, deuxième livre qui compte à moitié, d'où le fait qu'il y ait 4 livres et non pas 3 comme d'habitude. Il s'agit de la relecture du deuxième tome de la saga L'Épouvanteur, donc La Malédiction de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, soit j'ai réussi à me dépatouiller avec les montages, la mise en ligne, etc. Et vous avez déjà les 2 spoilers que je vous mets là-haut, là-haut. Ah, je sais plus. Attendez, je réfléchis intensément. Là-bas, je crois. Ouais, il me semble. Donc soit il y a les 2 spoilers de l'Épouvanteur que je vous mets là-haut qui sont déjà sortis, soit il n'y a que le premier tome, celui-là je suis sûre qu'il est sorti. Et du coup vous savez déjà que je l'ai lu. Il m'a toujours autant plu que le premier quoi, parce que de toute façon l'Épouvanteur c'est un petit peu le chouchou, l'idole de tous ceux qui aiment la fantaisie. Voilà, la fantaisie un peu dark pour les enfants, enfin pour les jeunes surtout. J'ai pas envie de vous faire le pitch parce que bon, qui ne connaît pas l'Épouvanteur, j'ai envie de vous dire, et si vous connaissez pas l'Épouvanteur, bah c'est grave. Voilà. Mais bon, comme je suis gentille,
il paraît. Je vais vous faire un pseudo-pitch. En gros, il s'agit de Tom qui va devenir l'apprenti de l'épouvanteur. Oui, logique. Et en fait, l'épouvanteur consiste... Le boulot de l'épouvanteur consiste à... bah, je sais pas moi, piéger des gnomes, des sorcières, survivre au mal, buter tous les trucs un petit peu maléfiques qui traînent dans le coin. Mais personne ne vous aime, vous aidez en débarrassant le monde des trucs maléfiques, mais personne ne vous aime. C'est fantastique. Bref, donc ce tome était encore très bien, j'ai pas grand chose à en dire parce que comme d'hab c'est une relecture, alors c'est un peu différent qu'une lecture normale comme je l'explique à chaque fois. Mais c'était vraiment très bon comme d'hab, et puis voilà quoi, je vais lire le troisième, je sais pas trop quand, mais ça va se lire. Troisièmement, je poursuis avec une toute petite lecture, genre quand je dis petite, c'est petite. Genre je sais même pas si vous voyez bien l'épaisseur du truc, ça fait même pas 100 pages en gros. Hein. Il s'agit de Carnage de Maxime Chatham aux éditions Pocket, ici. Et en gros, comme Maxime Chatham, je crois que je vous l'ai dit dans le book haul que je vous mets là aussi si vous voulez. En gros, le truc c'est que Maxime Chatham, je commence à lire, enfin à prendre ses livres sans regarder de quoi ça parle, parce que Maxime Chatham, on a tous des auteurs comme ça, bah Maxime Chatham. Et je voulais pas trop mouiller non plus, parce que j'ai pas non plus lu beaucoup de lui, donc voilà. J'ai pris un truc Erikiki, comme ça j'étais sûre, ça m'a pas coûté cher, voilà, c'était pas perdu. Du coup, je ne savais pas de quoi ça parlait, je me suis plongée directement dedans, et quand on lit un bouquin si peu épais, je pense que c'est l'idée à faire. Vous savez pas regarder le truc, donc j'avais juste que ça s'appelait Carnage et qu'il y avait un mec un peu bizarre en capuche dessus. Bon. Et bah, ça m'a plu. Parce que le pitch de base, c'est le même que Hate List de Jennifer Brown, si je dis pas de bêtises, que moi je dois avoir là-bas aux éditions le livre de poche jeunesse, je crois, qui parle d'un carnage dans un lycée. Et dans l'autre bouquin, on suit le point de vue de la nana du mec qui a perpétré le carnage et qui s'est suicidé par la suite. Et ici, on suit un flic qui va enquêter sur l'affaire. Et vous vous dites, en 100 pages, il n'y a pas le temps de se passer grand chose. Ou alors, on s'attarde pas sur les personnages, ou on s'attache pas à eux, etc. C'est Maxime Chatham. Pourquoi vous êtes méchant? C'est Maxime Chatham. C'est bim. Donc c'est très très bon, les personnages sont très bons. Il y a des retournements de ouf à la fin et tu te dis, normalement, avec Laurine, on a la loi des 50 pages, on vous en avait parlé tout début de la chaîne, qui consiste en gros à dire, bah si je suis dans les 50 dernières pages de mon livre, tu viens pas me déranger parce que bah, les 50 dernières pages en général, c'est là qu'il se passe vraiment un truc. Là, les 50 dernières pages, ça fait la moitié du bouquin. Et au milieu du bouquin, il se passe pas forcément des trucs de ouf. Bah si. Là si, hein, clairement, ça pose problème à personne. Et c'est trop bien quoi. En gros, en 100 pages, on a le temps de se dire non mais c'est lui. Non, c'est lui. En fait, lui, il manipule lui qui manipule lui, donc c'est lui. Mais non, parce que lui, il manipule lui. Et il y a lui. Et en fait, vous avez le temps de suspecter tout le monde sauf le flic. Alors que ça se trouve, c'est le flic. Bref, c'est une très chouette lecture que je recommande et franchement pour... Ah bah non, c'est pas écrit dessus. Pour un truc genre 4€, 3€ à tout péter, vous allez pas vous ruiner, vous allez vous faire plaisir pendant une petite heure ou deux. Voilà. C'est toujours ça de prix, c'est toujours chouette. Et enfin, dernier livre de cet update, et celui que vous attendiez potentiellement le plus si vous avez regardé la miniature correctement et que vous avez vu les titres des livres. Oh, il s'agit de The Sun is also a Star de Nicolas Youn aux éditions Bayard. Et bon, déjà, on mate cette couverture. Je sais pas si de loin ça le fait super bien, mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop stylé? Je sais pas si vous voyez ce que c'est en fait le truc, mais vous savez, c'est quand il y a des petits fils mis entre des petits pics. Ça n'a aucun sens ce que je dis, c'est ça. Hein. Bon, je vais arrêter de m'enfoncer, je vais me taire. Pour le pitch, c'est un pitch super original à mon sens, puisqu'il s'agit de... Comment il s'appelle déjà? Daniel et Natacha. Il s'agit de Daniel et Natacha qui vont se rencontrer et Daniel va avoir un coup de foudre pour Natacha. Sauf que le truc, c'est que Natacha va être... expatriée? Expatriée? Non, pas expatriée. Natacha va être renvoyée dans son pays d'origine qui est la Jamaïque. Et du coup, en gros, ils ont 24 heures pour s'aimer. Du coup, vous constaterez que c'est un pitch original, un pitch qui, je pourrais dire, m'a plu de base, donc j'ai acheté le livre, mais j'ai acheté le livre juste parce que c'était Nicolas Youn. Voilà. Bon, allez, j'arrête de vous faire languir, je passe à mon avis. J'ai beaucoup aimé. J'ai franchement beaucoup aimé parce que, comme je le disais, le pitch est original, tout le bouquin est original. Et c'est cool dans le sens où c'est pas un bouquin où il y a un dragueur invétéré qui drague et que la nana est en mode ah non mais moi c'est mort,
ou que la nana est en mode il est mignon, mais non, c'est un bad boy. Vous voyez, c'est pas ça, mais c'est pas non plus lu. Oh, c'est amour fou entre nous, on s'aime tous les deux très fort. Enfin, vous voyez, je sais pas si je suis très claire. En gros, là, on est sur un personnage vraiment à fond sur l'autre et un personnage genre en mode mais je peux pas, mais lâche-moi la grappe. Mais enfin, c'est vraiment des personnages atypiques du fait ils soient tous les deux immigrés ou issus d'immigrés, du fait qu'elle soit rapatriée, je sais toujours pas, chez elle, chez elle, dans son pays d'origine, le soir même s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Déjà les personnages sont géniaux. Il y a aussi l'histoire qui est géniale, la fin elle est trop chouette, enfin c'est pas spoilant ce que je vais vous dire mais ça pourrait vous influencer au moment de votre lecture, donc si vous voulez pas entendre, baissez le son, je vous ferai signe quand vous pouvez le remettre. Donc pour ceux qui s'en fichent un peu du micro pseudo spoil, moi j'aime bien quand ça finit mal. Et là, ça finit pas mal, mais il y a ce sentiment un peu comme vous savez amer, comme quand ça finit mal. Vous voyez un peu le truc, genre voilà, du coup c'est cool, moi ça m'a beaucoup plu. Petit symbole pour ceux qui reviennent. Revenez, 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 revenez. C'est bon, vous avez compris. On est tous là. Ok. Bref, donc ça n'a pas eu une aussi bonne note. Ce n'est pas un coup de cœur comme Everything Everything. Parce que c'était pas une romance hôpital. Voilà, je cherchais pas les gars. Franchement, je suis tentée de dire il manquait rien. Mais c'est pas un coup de cœur quand même. Vous voyez le truc? Vous avez déjà eu ce sentiment là, je suis sûre vous aussi. Donc c'est un très très bon livre et je suis sûre que ça doit être le coup de cœur de plein de gens parce qu'il est vraiment bon. Après, le problème que j'avais eu dans ma lecture, c'est que j'avais... En fait, pendant que je lis un livre, des fois, je me balade sur les blogs, bon rarement, ou sur les chaînes YouTube qui en parlent. Et j'étais tombée sur un avis de quelqu'un qui était plutôt mitigé parce que l'amour en 24 heures, bah, c'est chaud, c'est pas possible, 24 heures c'est trop court, etc. etc., etc. Et du coup, ça m'avait un peu... Je m'axais dessus quand je le lisais, vous voyez. Enfin, je le remarquais plus. Mais au final, maintenant, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il était vraiment très bon et que ça ne m'avait pas gêné du tout. Voilà. Donc lancez-vous et n'ayez pas peur. Ouh. Et voilà, c'en est tout pour cet update. Je sais même pas s'il est long ou s'il est court. J'en sais rien. D'ailleurs, dites-moi si le temps vous convenait à peu près. Pas, si c'était trop long ou trop court, j'en sais rien. Dites-moi, bref. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire, parce que moi j'aime bien savoir ce que vous lisez. Soit parce que je découvre de nouveaux livres, et dans ces cas-là, ça se trouve ça m'intéresse et je vais pouvoir les mettre dans ma wishlist. Soit parce que vous êtes en train de lire des trucs que j'ai déjà lus, que j'ai envie de lire ou autre, et du coup on pourra en discuter, ça serait cool. En tout cas, j'espère que vous avez actuellement d'agréables lectures. Moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!